Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Shalom chers frères et sœurs, en vue des conséquences actuelles, je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de différentes dimensions prophétiques que le Seigneur a pu me révéler pendant ces jours-ci, suite à différents malades avec qui j'ai pu prier. Et au vu des circonstances actuelles, nous croyons vraiment que c'est un temps où l'Église doit entendre ce que Dieu doit dire. Vous savez, nous sommes dans un temps où les hommes cherchent une solution par leur propre force. Les hommes cherchent une solution par ce qu'on leur propose. Les hommes cherchent une solution à travers la médecine. Mais nous voyons que ni la médecine, ni la proposition que les hommes donnent ne peut amener le peuple à comprendre quelle est la pensée de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers tous ces événements qui sont en train de passer. Alors avant tout, avant de commencer à vous partager ce que le Seigneur m'a dit, je tenais quand même à donner toutes mes condoléances à tous ceux qui ont pu perdre un être cher dans leur famille ou autour d'eux. Une personne qui est partie suite à ces maladies, à ces problèmes qui sont en train d'arriver à cause de ces problèmes sanitaires dans notre pays. Et je tenais quand même à tous vous donner mes sincères condoléances et tout notre soutien, que pendant ce temps, le Saint-Esprit puisse vous consoler, que le Saint-Esprit puisse vous restaurer, même si les moments que nous passons ne sont pas toujours des temps faciles. Et j'aimerais avec vous aussi aller plus loin, et avant de commencer ce message, j'aimerais pouvoir prier pour que là où vous êtes, vous puissiez être touchés par la présence de Dieu et que vous puissiez être renouvelés et transformés et entrer dans la dimension que Dieu a préparée pour vous. Cher Saint-Esprit, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre la gloire. Je veux te remettre ces temps, ces instants entre tes mains. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens en ton nom, au nom de Jésus-Christ, apporter la parole et le message que tu m'as mis dans le cœur. Et je te demande que tu puisses toucher et impacter tous ceux qui vont l'écouter. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu puisses réveiller les consciences. Que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, avec le Christ, puissent à travers cette vidéo être non seulement impactés, mais puissent faire la paix avec toi. Seigneur, je te demande vraiment que l'onction puisse passer à travers les ondes. Et que Seigneur, la grâce de Dieu puisse être renouvelée de manière puissante. Et que tu puisses encore te manifester de manière puissante et exhaustive. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant toute chose, j'aimerais un petit peu vous parler de qu'est-ce que c'est ce coronavirus qui est en train d'attaquer notre civilisation. Je parle de civilisation parce que ça ne s'arrête pas simplement à un continent. Mais nous voyons à travers le monde que ce virus est en train d'attaquer toutes les nations de la terre, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient arabes, qu'ils soient turcs. Nous voyons que ce virus ne connaît pas le langage de la race, mais qu'il a un seul but, c'est de détruire l'humanité, détruire les hommes. Et pour vous parler de cela, j'ai pu prier avec plusieurs personnes ces derniers temps qui étaient touchées à travers le téléphone, parce qu'on m'a contacté, j'ai pu contacter des gens qui étaient touchés par cela. Et un jour, alors que je priais avec un frère, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, j'ai vu dans l'esprit quels étaient ces esprits qui attaquaient les gens. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas simplement un virus ou une maladie comme les gens peuvent bien le croire, mais c'est bien un démon qui est derrière ça.
Et ce que j'ai pu voir dans l'esprit, alors que je priais pour le frère au téléphone, je les ai vus d'abord par derrière. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont toujours, quand ils attaquent une personne, ils attaquent à deux. Il y a deux esprits qui attaquent toujours une personne. Et quand je les ai vus de derrière, ils avaient une apparence d'homme. Le corps était une apparence d'homme, de couleur brun. Et quand j'ai commencé à prendre autorité sur ces esprits, ils se sont tournés et j'ai vu leur tête. Et quand j'ai vu leur tête, ils avaient une tête de chien enragé avec des dents lacérées. Et leur but, c'était vraiment de manger les personnes, de les bouffer, de les détruire, pour que vraiment les hommes puissent mourir. Et quand j'ai pris autorité, ils se sont arrêtés et j'ai chassé ces esprits. Et ce que j'ai pu voir, c'est que chaque fois que j'ai commencé à faire ce genre de prière avec les personnes qui étaient touchées par le coronavirus, et bien le lendemain, ils n'avaient plus de fièvre et ils n'étaient plus attaqués de cette manière. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous devons comprendre les choses qui se passent pour pouvoir les combattre. Alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu sais, ils n'ont qu'un temps d'accès pour pouvoir attaquer les hommes. Parce que chaque chose qui se fait dans le monde spirituel, il faut savoir que dans le monde spirituel, comme d'ailleurs dans le monde naturel, si vous allez voir une personne va travailler, elle va travailler un certain temps, et au bout d'un certain temps, de quelques années de travail, cette personne va devoir arrêter pour rentrer soit à la retraite. Et chaque chose, chaque cycle que nous vivons dans la vie a un temps bien défini. Et j'aimerais vous dire que cette maladie, ces puissances des ténèbres qui s'incarnent à travers des virus, n'ont qu'un temps bien défini sur Terre. Et j'aimerais vous dire que bientôt ce temps va s'arrêter. Et quand ce temps va s'arrêter, c'est quand nous arriverons au temps de la Pâque, que là maintenant ce virus n'aura plus d'accès, parce que la Pâque c'est le temps défini dans le monde spirituel pour qu'il puisse s'arrêter. C'est-à-dire là au mois d'avril, nous allons arriver à la fin. Mais pendant que nous sommes encore dans ce combat face à ces puissances des ténèbres qui ont décidé de détruire les hommes, nous avons une mission, de les combattre. Et comment nous pouvons les combattre? Ce n'est pas la médecine qui peut combattre ça, parce que nous voyons que des gens, malgré qu'ils vont à la médecine, malgré qu'ils vont même dans les hôpitaux, meurent. Mais c'est uniquement par la prière. Et quel genre de prière? C'est la prière de délivrance. Ce n'est pas une prière de guérison que nous pouvons faire. C'est vraiment une prière de délivrance pour que maintenant ils puissent s'arrêter de combattre. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais tu as fait une prédication la semaine dernière en nous disant que la prière ne nous protège pas. Et oui, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas des superstitieux. La prière n'a pas le but de protéger les gens. Vous savez, qu'est-ce que c'est la superstition? Ça veut dire que tu vas faire une déclaration, tu vas faire une petite prière, et tu vas croire que cette petite prière ou cette petite déclaration va te protéger. Jésus a dit la chose suivante: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens qui croient qu'à force de répétition, vous allez être exaucés. Ne leur ressemblez pas. La prière pour nous qui sommes enfants de Dieu n'a pas le but de nous protéger, mais la prière pour nous qui sommes enfants de Dieu a le but de nous rapprocher de Dieu pour pouvoir être en contact avec le Dieu vivant. Et quand nous sommes en contact, lui va nous donner une parole, et c'est cette parole qui aura la substance de notre protection. La Bible nous dira, si vous allez voir ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, quand il a parlé aux patriarches, quand il a parlé à Abraham, quand il a parlé à Isaac, à Jacob et à tous les hommes, la Bible nous dit qu'il crut à ce que Dieu dit, et ça leur fut compté comme justice. Et parce qu'il fut reconnu devant Dieu comme des hommes justes à cause de leur foi, voici ce qui amenait une protection extraordinaire dans leur vie. Alors que Moïse, un grand homme de Dieu, a donné une recommandation à Josué. Il a dit que cette parole ne s'éloigne point de toi,
Médite-la jour et nuit. Garde cette parole que Dieu te donne. Et il a dit, quand tu commenceras à garder cette parole, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras la protection de Dieu. C'est alors que tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras et que tu réussiras. Voilà pourquoi je l'ai précisé dans la prière, je l'ai précisé dans la prédication, ce que le Seigneur m'a dit, la prière n'a pas le but de la protection. Le but premier de la prière, c'est la communion avec Dieu. Maintenant, quand nous exerçons ce droit, parce que c'est un droit que nous avons, c'est un privilège que nous avons, de pouvoir nous approcher de Dieu à travers la prière. Maintenant, il y a une deuxième sorte de prière. Et cette prière, ce n'est pas simplement une prière de demande, mais c'est une prière de déclaration, c'est-à-dire une prière pour les personnes. La Bible nous dit qu'il y a des signes, des miracles qui vont accompagner ceux qui croient. Donc, un des signes, un des miracles qui vont accompagner ceux qui croient, c'est-à-dire que si nous posons nos mains sur un malade, qu'il y ait une prière avec ou qu'il n'y a pas de prière avec, si tu dis au nom de Jésus et que tu imposes les mains sur un malade, la Bible nous dit le malade sera guéri. Quand on parle de chasser des démons, ce n'est pas uniquement une prière, mais c'est un ordre dans le monde visible et invisible à des esprits méchants qui sont venus pour attaquer, qui sont venus pour détruire et qui sont venus pour ruiner l'homme. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il oigne d'huile. Et la Bible nous dit la prière de la foi sauvera le malade. La Bible ne nous dit pas la prière sauvera le malade. La Bible nous dit la prière de la foi. Et la Bible continuera en nous disant s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi on nous parle de la prière de la foi? La Bible nous dira que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand la Bible nous parle de la prière de la foi, la Bible nous dira la prière inspirée par la parole de Dieu. La prière inspirée par le message de Dieu a une grande efficacité. La Bible ne nous dit pas la prière simplement d'une personne, ah Seigneur, s'il te plaît, bénis-le. Ça, ce n'est pas une prière qui est exaucée, ça, ce n'est pas une prière qui a de l'impact. La prière qui a de l'impact, c'est une prière avec une direction précise de la part de Dieu qui a une grande efficacité et qui va libérer la personne, qui va pouvoir pardonner la personne et qui va pouvoir faire qu'une personne malade, une personne dans la difficulté trouve la guérison. Donc je tenais vraiment à remettre les choses en clair par rapport à la prière. Parce que je vois des fois que la prière est devenue du tout et du n'importe quoi. Et les gens me disent, mais pasteur, je prie et pourtant il n'y a pas de réponse. Pasteur, j'ai demandé et pourtant je n'ai pas été protégé. Pasteur, j'ai déclaré, j'ai dit le sang de Jésus, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Et pourtant, il n'y a pas eu le résultat que j'attendais. Alors si nous invoquons le sang de Jésus, c'est pour dire que voilà, nous reconnaissons que la vie de Christ coule en nous et que nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu. C'est à ça que ça sert le sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour nous renouveler. Le sang de Jésus est là pour nous transformer. Le sang de Jésus est là pour nous purifier. Mais le sang de Jésus veut nous mettre dans cette position pour que nous sommes prêts à entendre la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit lui-même quand il a prié pour ses disciples, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Vous savez, la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et souvent les gens me disent, mais pasteur, qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est quand vous recevez la parole de Dieu, quand vous recevez le message de Dieu et que vous le laissez méditer dans vos vies, c'est ça la sanctification. C'est cette parole qui vous donne un accès à Dieu et c'est cette parole qui vous ouvre l'accès du ciel. Amen. Donc, je voulais commencer mon message par cela pour que vous puissiez comprendre et je vais faire déjà une première prière pour tous ceux peut-être qui souffraient, qui est atteints, qui est affectés. Je vais faire une prière d'abord pour ceux qui souffrent du coronavirus parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans l'esprit. Et c'est quelque chose pourquoi je prie pour plusieurs personnes, mais je crois qu'il est bon de pouvoir aussi faire cette petite vidéo pour vous, pour que déjà vous puissiez être guéris là où vous êtes.
que vous puissiez être restaurés, pour que ces chiens enragés, parce que j'appelle ça des chiens enragés, qui continuent à bouffer les hommes, s'arrêtent. Alors, je tenais encore à préciser, vu que ça me vient dans l'esprit, vous allez peut-être vous dire, oui, mais pourquoi tu nous dis que ce sont des chiens enragés qui essaient de bouffer les hommes? Comment des démons peuvent bouffer les hommes? Alors, la Bible est claire. Quand la Bible nous dit que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, et qu'ils se sont retrouvés devant Dieu, et que le serpent, en l'occurrence Satan, s'est retrouvé avec eux, Dieu a dit quelque chose qui peut interpeller notre conscience. Quand il a parlé au serpent, il lui a dit, voilà, désormais tu marcheras sur ton ventre. C'était une parole, bien sûr physique, mais aussi prophétique. Pourquoi? Parce que Satan, avant, marchait toujours avec les honneurs, la gloire. Pourquoi? Parce qu'il était le plus beau ange dans le ciel. Mais la Bible nous dit que quand on lui dit, et tu marcheras sur ton ventre, c'est-à-dire que comme maintenant tu ne marcheras plus avec une fierté, mais tu marcheras tu marcheras plus bas que par terre, dans la honte. Et il lui dira, tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière. Avant cela, le diable se nourrissait de l'orgueil. Avant cela, le diable se nourrissait de certains honneurs. Et il cherchait toujours cela pour que cela puisse le nourrir. Mais Dieu, dans le jardin d'Éden, a donné une autre parole qui allait changer et révolutionner toute chose. Il a dit à Satan, désormais, ta nourriture sera la poussière. Et alors lui, qui était là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est la poussière? L'homme aussi qui était là, avec Adam et Ève, qui était là, qui entendait ce que Dieu disait, mais qu'est-ce que c'est la poussière? Et tout d'un coup, Dieu se tourne vers l'homme et la femme, et il leur dit une parole qui allait choquer l'humanité. C'est écrit dans le livre de la Genèse. Tu es poussière, et tu retournes à la poussière. L'homme n'a peut-être pas saisi toute la dimension dans l'esprit. Mais Satan l'a bien compris. Il a compris que sa nouvelle nourriture était devenue l'homme. Voilà pourquoi les esprits méchants viennent attaquer les hommes et se nourrissent des hommes. Et pourquoi dans cette vision j'ai vu que ces esprits venaient manger carrément les hommes. Alors, je vous donne cette révélation pour que vous puissiez comprendre par rapport à la Bible que ce que je vous dis c'est vraiment biblique et que ce n'est pas quelque chose qui est tiré d'une imagination mais que c'est réel. C'est écrit dans le livre de Genèse 3, comme ça vous pourrez voir dans vos Bibles ce que je vous dis par rapport à que Satan se nourrissait de que sa nouvelle nourriture est la poussière et que Dieu a dit à l'homme, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et quand j'ai regardé ces derniers jours un reportage par rapport au coronavirus, ce qui m'a interpellé, ce que les scientifiques ont dit, ils ont dit qu'en fait c'est un germe, c'est une mutation de deux virus, un virus humain et un virus animal qui ont muté ensemble. Et c'est pour cela qu'il fait tellement de dégâts. Donc ça confirmait vraiment ce que j'avais vu dans la vision. Et j'aimerais maintenant prier. Prier pour vous mes amis, pour vous qui souffrez, pour vous qui avez été atteints par cela. Alors peut-être vous dites, mais pourquoi moi j'ai été atteint? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive? Vous savez, un esprit ne vous demande pas ce que vous avez fait. Il ne vous demande pas votre religion. Il ne vous demande pas votre couleur de peau. Il ne vous demande rien. Du moment que vous êtes un humain, vous êtes une cible potentielle. Et peut-être les gens vont se dire, mais pourquoi c'est arrivé aussi au peuple de Dieu? C'est arrivé au peuple de Dieu. La Bible nous dit, des fois mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a certaines lois dans l'esprit que nous ignorons. Et quand nous ignorons certaines choses, alors le diable utilise l'ignorance que nous avons pour pouvoir nous détruire. Si on vous dit simplement que c'est une maladie, les gens vont prier, Seigneur, que je ne tombe pas malade. Mais c'est un démon. C'est un démon. On ne dit pas que vous êtes possédé. C'est pas ce que j'ai dit. C'est un démon qui vient pour vous attaquer. C'est un démon qui vient pour vous détruire et qui vient pour vous manger. Donc voilà.
C'est comme si on vous met une bête féroce, je vous donne un exemple tout bête, vous vous retrouvez devant un lion. Vous avez beau dire, oh beau lion, essayez de lui parler. Si le lion a faim, il attaque. Donc voilà, mais maintenant nous allons prier. Une prière d'autorité, une prière de délivrance pour chacun d'entre vous. Alors je vous demanderai de fermer les yeux, là où vous êtes, je pose ma main comme ça, et là où vous êtes devant vos écrans, mettez votre main sur ma main. Mettez votre main sur ma main, en signe de foi. Que ce soit avec vos ordinateurs, que ce soit avec vos téléphones, avec vos smartphones, avec la télévision. Posez votre main sur ma main et dites avec moi cette prière. Seigneur, maintenant, je viens divorcer avec tout esprit du coronavirus. Je viens maintenant devant le trône de ta grâce pour manifester cette autorité envers ces chiens enragés qui sont venus pour me manger, qui sont venus pour me détruire. Et maintenant je me tourne vers vous, chiens enragés, je vous commande, dans le nom de Jésus-Christ, d'arrêter vos œuvres maintenant. Que vous soyez maintenant arrêtés. Je vous lie, je vous paralyse. Et je vous déstabilise. Dans le monde visible et invisible. Tu n'as plus de droit sur moi. Au nom de Jésus, je détruis ton autorité. Et je brise ton pouvoir et ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de droit sur moi. Je déclare cela. Je proclame cela. Dans le monde visible et invisible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vais encore faire une prière avec vous. Pour une prière de restauration, une prière de guérison du corps. Et une prière que toutes les lésions qui étaient sur votre vie puissent être restaurées et guéries. À travers ces meurtrissures, à travers ce que Jésus a fait, la Bible nous dit, nous sommes guéris. La Bible ne nous dit pas que vous serez guéris. La Bible nous dit que nous sommes guéris. Vous savez, le sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha n'a pas une validité pour le futur. Mais Jésus à la croix a dit tout est accompli. Il y a 2000 ans, tout est accompli. Et si nous sommes connectés avec le Saint-Esprit, et que nous sommes connectés avec sa présence pour recevoir sa parole, alors cette parole devient vivante en vous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que maintenant, tout esprit de chien qui est venu pour les détruire et les manger, sont liés et paralysés dans le monde visible et invisible. Maintenant, je déclare que Saint-Esprit, là où ils sont, tu les touches maintenant. Que ta présence et l'onction descendent sur leur vie. Le feu qui est là dans ce lieu, qu'il passe à travers les ondes, qu'il les visite maintenant. Et que maintenant, un grand nombre, que tous ceux qui entendent cette vidéo, que tous ceux qui ont fait cette prière soient guéris maintenant, soient restaurés maintenant, soient libérés maintenant. Mes frères et sœurs, que si vous êtes là derrière vos écrans, fermez vos yeux et vous allez souffler 7 fois. 7 fois vous allez souffler. Maintenant, allez-y. Vous allez souffler. Toutes vos forces. Et maintenant que vous allez souffler, vous allez vous laisser remplir par la présence de Dieu. Remplir. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Pour vous visiter. Pour vous remplir. Pour vous guérir. Pour vous consoler aussi. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle. Aujourd'hui, c'est votre jour. Nous voulons vraiment vous bénir. Nous voulons vraiment vous bénir et vous pouvez nous envoyer aussi vos témoignages sur notre site http://cmr-tv.com et vous aurez normalement sous la vidéo tous les liens pour accéder au site internet
dans lesquels nous voulons entendre vos témoignages. Vous aurez aussi la possibilité de trouver mon numéro de téléphone portable sur notre site, dans lequel vous pouvez nous appeler directement, nous laisser vos témoignages. Si vous avez besoin peut-être encore de prière, vous pouvez aussi nous appeler et nous prierons pour vous. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches